Salut! Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo sur le chou. Alors, sur l'ensemble des choux, les choux verts, les choux roux, les choux frisés, choux Bruxelles, les choux-fleurs, les brocolis, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble tout le long de cette année dans mon potager. Mais là, j'ai voulu faire vraiment tout, voilà, vraiment de A jusqu'à Z. C'est-à-dire comment les semer, comment les rempoter, comment on va les planter, comment on voit l'évolution, la culture, on va mettre des engrais, quel engrais on peut mettre, et puis aussi après une petite récolte de chou-fleur. Vous allez voir, c'est une très très belle vidéo que j'ai concoctée pour vous, et c'est parti, on y va. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut une plaque. Donc, moi je vais utiliser des plaques de 150 que je vais couper en 3, c'est-à-dire que je vais utiliser 50 alvéoles pour mes choux. Là, moi, ce que je vais faire, c'est des choux-fleurs. Vous verrez en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin que de 100, vous en mettez 100. Si vous avez besoin de 3 plaques de 150, allez-y, faites comme vous voulez. Ensuite, donc bien sûr, il vous faut des étiquettes. Ensuite, il vous faut des graines. Ensuite, il vous faut donc du terreau. Et il vous faut aussi, alors un petit arrosoir. Alors moi j'utilise ça, c'est un petit système à moi que j'ai fait. C'est un vieux pulvérisateur qui était cassé, que j'ai remodelé à ma façon. Vous allez voir, c'est très simple. L'avantage de ce petit pulvérisateur, c'est que ça va me distribuer l'eau vraiment très lentement. Vous allez voir, c'est super comme petit truc que j'ai réussi à créer un petit peu. Que le vaporisateur comme ça, que l'arrosoir, surtout pour les semis. Les semis n'aiment pas être trop plaqué sur le terreau. Voilà, faut trouver le juste milieu. Nous allons réaliser des semences de choux de printemps. Alors les choux, eux, ont besoin vraiment, pour être récoltés d'à peu près, on va attendre à peu près entre 5 et 6 mois en fonction des conditions climatiques de vos régions. Mais grosso modo, on commencera à en manger à partir de mi-juin à peu près. Donc c'est quand même une culture assez longue, donc prévoyez par rapport à ce que vous avez envie de manger. Par exemple, si vous vouliez manger du chou-fleur dès le mois d'avril ou dès le mois de mars, il aurait fallu faire ces semences à l'automne. Vous voyez, on adapte un petit peu, mais je vous l'avais déjà dit sur certaines vidéos, donc n'hésitez pas à échelonner. Vous savez que c'est 5-6 mois, donc vous décalez. Mais bien sûr, quand on arrive à une période hivernale, il faut faire attention à la germination, parce que le chou, lui, a besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Alors il a besoin de beaucoup de chaleur, c'est-à-dire entre 18 à peu près et 20 degrés. Beaucoup plus que le persil, beaucoup plus que la salade. Donc là, il faudra faire attention. Donc moi ici, je vais le mettre aussi pareil dans mon atelier. Dans la journée, c'est 19, la nuit, c'est 13 degrés. Voilà, la nuit, ça ira encore. Si c'est quelques nuits à 13, c'est pas méchant. Par contre, une fois qu'on va commencer à le voir germer, là, il faudra quand même une température entre 10 et 15 degrés pour le voir pousser. Dès lors qu'on commence à voir les premiers cotylédons, on pourra baisser la température à 10 degrés. Donc ça ira. Le temps de germination pour le chou est à peu près entre 10 et allez, on va dire 10-12 jours. Donc vous voyez, vous calculez par rapport à votre région. Si à partir de, on va dire début février, les températures la nuit sont quand même positives, faites-le à ce moment-là. Si chez vous, comme moi en Normandie, si vous n'êtes pas équipé, on reporte. Ou alors, la petite astuce, vous achetez des plants de chou-fleur là en ce moment, parce que une fois qu'ils sont quand même assez adultes, on va dire, qu'ils sont des jeunes adultes, ils supportent le froid. Regardez les choux que vous avez dans vos potagers, eux, ils supportent les gelées sans problème. Mais il faut qu'ils soient déjà assez costauds. Donc, si vous avez un doute de l'achat de vos plants, regardez un petit peu, écoutez un petit peu, demandez surtout à votre vendeur comment ils ont été cultivés. Est-ce que vous pouvez les mettre tout de suite à l'extérieur s'il fait très froid dans votre région? Ça c'est important, mais c'est important aussi pour l'ensemble de vos plants que vous achetez dans vos jardineries. Ayez confiance au vendeur. Si vous n'avez pas trop confiance, changez de crèmerie, comme on dit. Donc faites attention, essayez de savoir la provenance de ces plants. Alors une fois qu'on va voir la germination se réaliser, moi ce que je vais faire, je vais les mettre sous mon petit tunnel, donc bien sûr chauffé. Donc je les chauffe. Je vais chauffer entre 5 et 10 degrés, je le mettrai avec mon persil, mes salades, c'est pas très grave. Et si je vois que ça fait un peu la tête, si je vois que ça végète un petit peu ou ça pourrit, j'augmenterai un peu la température. Donc cette température sera bénéfique aussi pour les salades et puis pour le persil, parce que si on passe de 5 à 8-10 degrés, c'est pas très grave pour les salades, malgré que les salades aiment bien le froid.
Hein, donc comme je vous ai dit sur cette vidéo des salades, si vous n'avez pas été la voir, allez la voir, la vidéo sur les semis des salades. J'ai fait aussi sur les persils et aussi la première de cette longue série. J'ai réalisé une petite série cette semaine pour vous montrer un petit peu comment on réalise les semis, donc partant de A jusqu'à Z, et vous allez voir, on va continuer à faire ce genre de vidéo. Donc une fois que moi, ils vont déjà être bien poussés, que les cotylédons vont arriver, moi je rempote toujours quand je vois le cotylédon et les premières feuilles. Je ne fais jamais quand je vois que le cotylédon. Plus vous attendez d'avoir les premières feuilles, plus la plante va être costaud et va pas avoir un taux de pourriture, de tentative de mourir tout simplement. C'est important. Moi les tomates c'est pareil, je ne mets pas au cotylédon. Je vois beaucoup de vidéos où ils le font avec le cotylédon. Bon voilà, ça marche apparemment, mais moi je ne le fais pas puisque je mets toutes mes chances de mon côté. Donc une fois que ces premières feuilles vont arriver, je mettrai mes plants de choux, parce qu'ils ont besoin quand même d'une culture assez longue, sous le tunnel. Je le mettrai dans des godets. Et une fois que le plant sera assez costaud d'avoir plusieurs feuilles, là je le remettrai directement dans mon potager. Donc avant les anciens, ce qu'ils faisaient, ils semaient sous un petit châssis, ils les laissaient comme ça, ils les transplantaient un peu plus loin, c'est-à-dire ils les détassaient un petit peu dans leur châssis, pareil, ils faisaient ça à peu près tous les 5 cm pour qu'ils grossissent un petit peu, puis après ils les reprenaient et les mettaient directement au potager. Moi ce que je vais faire, ces plantations de choux, je les mettrai à l'abri, sous abri, c'est-à-dire sous mon tunnel. C'est des choux, donc au début, c'est pour leur donner un petit coup de main. Mais après on fera d'autres semis qu'on pourra faire à l'abri pour garder cette chaleur et puis les mettre directement au potager quand on arrivera fin mars, début avril, il n'y aura aucun problème pour ce genre de plantation. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que soient remplis à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez là il y a 150 trous, on voit. Et là pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond bien sûr aux semences que je vais faire. Alors on a préparé notre plaque, donc moi j'ai une plaque de 50, j'ai mes petits pré-trous qui sont dedans, qui sont déjà faits, et là je vais mettre une petite graine. Donc là les petites graines de choux sont quand même bien parce que c'est des grosses graines en fin de compte, c'est des graines bien rondes, et là j'en mets qu'une, ça sert à rien de... Alors, vous pouvez en mettre deux si vous voulez, mais bon, là ils sont faciles à manipuler, et puis hop, on les repère bien, on en met une dans chaque trou. Alors là, si vous en mettez deux, c'est pas très grave, mais voilà. Hop, moi je fais une petite plaque de 50 parce que voilà, en chou-fleur, moi ça me permet d'avoir du chou-fleur de printemps, mais c'est vrai que là dans ce genre de plaque, vous pouvez refaire plusieurs variétés sans problème. Les choux demandent la même chose. Alors je parle des choux frisés, choux cabus, les choux un peu exotiques ou des choses comme ça, les choux, vous savez, les choux chinois, les trucs comme ça, hop, c'est pas encore la même chose. Donc faites attention quand même, ne prenez pas de risques, en fonction de vos régions, tout ça. Mais là, on va dire en variété de choux normales, on va dire, vous pouvez les mettre dans la même plaque. Bon, après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire des petites plaques de 50 de chaque. Bon, 50 choux déjà, c'est pas mal. Surtout au début du printemps, on ne mange pas énormément de chou-fleur, pour ma part bien sûr.
Donc là, hop, j'en fais 50, c'est largement suffisant. Alors comme d'habitude, je laisse la graine, moi toujours, hein, comme ça. Je la protège pas pour l'instant. Si vraiment chez vous, bah, il fait très très chaud, comme d'habitude, vous mettez une petite plaque de verre dessus. Hein, vous faites ça. Et puis, comme ça garde l'humidité de la graine. C'est important. Et surtout, bien vérifier. Alors maintenant on arrose, donc comme d'habitude délicatement, hop, vous voyez avec mon petit système, voilà, vous voyez bien les mottes sont bien humides, donc comme je répète je ne recouvre pas la graine, hein. Bon quand je l'arrose comme ça, bah, elle est plus ou moins recouverte aussi, hein. Hop. Alors le chou aime bien aussi un peu d'humidité, mais pas trempé non plus, ça c'est hyper important. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on met l'étiquette du chou. Voilà, on met sa petite étiquette, donc chou-fleur pour ma part. Et vous, n'oubliez pas, si vous faites plusieurs variétés, de bien spécifier chaque rang à quoi ça correspond. Aujourd'hui, on va rempoter les choux. Alors, vous voyez, j'ai pas mal de pertes. Le chou, ça c'est du chou-fleur, mais c'est la même chose pour tous les choux, hein. Ça a besoin de beaucoup de nourriture, hein, quand même, le chou, et les choux sont difficiles quand même, hein, à réaliser. Il faut avoir une bonne graine, vous voyez, bon, la mienne elle était un petit peu vieille quand même, je le sais, et bon, là j'en ai plus d'une vingtaine quand même, c'est largement suffisant pour moi. Ce que je vais faire là, je vais les rempoter en petits godets de 7. Alors vous voyez, 7 c'est bien, hein, c'est déjà assez gros. D'habitude j'utilise moi d'autres, vous voyez, si je fais la comparaison. Vous voyez, ça c'est 8, ça c'est 7. Donc ça sert à rien d'être plus gros. 7 c'est déjà bien. Moi ce que je vais faire, je vais le remettre sous le tunnel chaud, hein, où j'ai mis mes semis. Parce que je veux qu'il continue quand même à bien pousser et surtout bien le nourrir. Là, dans mon terreau, là j'ai vraiment mis beaucoup de nourriture. Hein, d'habitude, je vous le dis, pardon. Moi je mets une tasse. Là j'ai mis une tasse et demie, hein, dans un 70 litres par rapport à mon Angarus mocotte, parce que j'ai besoin de beaucoup de nourriture. Vous, il faudra l'arroser avec de l'urine, hein, ou un purin d'ortie, parce que ça a besoin de beaucoup de nourriture. Donc bah, là on y va. Donc là j'ai bien préparé mon terreau. Donc pareil, hein, je l'ai bien mélangé. Donc là je remplis de la même façon. Toujours pareil, hein, c'est pas la peine de tasser, puisque on va tasser légèrement avec les micro-mottes. Là ce que je fais, je dépote. Un petit truc, ça va être plus facile. Vous voyez, c'est pas encore totalement bien fait, mais c'est pas grave. Là il y en a deux, il y a deux petites racines, c'est-à-dire deux pieds de chou. Vous voyez délicatement, mais le chou a besoin de beaucoup de nourriture, hein. Donc moi je préfère là, il y a déjà une petite feuille qui arrive tout doucement. On rempote délicatement. Et puis vous allez voir que là maintenant ils vont vraiment pousser, parce que là dans le petit terreau à semis, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Au début, moi je vais pas en mettre beaucoup non plus, ça sert à rien pour moi puisque je sais que je vais les rempoter. Donc voilà, mais vous allez voir que là d'ici 15 jours vous verrez déjà la taille qu'ils vont faire, ça va plus être la même chose, parce que là ils vont avoir de l'espace et je les entends, ils me remercient, ils sont contents de pouvoir maintenant avoir de l'espace. Donc après moi là j'en ai fait une vingtaine, voilà, je sais que dans les 20 il y en a peut-être allez, 5 qui vont pas être terribles, mais c'est toujours comme ça. Donc voilà comment je les ai rempotés, tout simplement. Là, je vais aller les arroser, et puis je vais vous montrer où je les mets. Et voilà, on se retrouve sous la serre chaude, moi j'appelle ça pour moi ma serre chaude. Je vais les laisser encore là une dizaine de jours. Là, ils vont avoir plus chaud, et puis après, je les mettrai au froid. Parce que le chou aime bien le froid, mais là, je veux surtout qu'ils reprennent bien. Vous voyez, je lui mets, allez, sur les 2 barquettes, un bon litre d'eau, c'est tout. Donc c'est les choux qu'on avait fait ensemble. Donc les choux tous les 50 cm c'est bien. La planche a fait 70. Donc là, choux de chaque côté comme ça. 50. Ouais, 40, 50. Allez. Ah, rien de faire plus. Donc. Hop.
celui-ci qui n'est pas très costaud. J'aurais pas dû prendre cette pelle là, mais c'est pas grave. Là. Là. Et voilà. Les petits chouchous, ça y est. Ils sont plantés. On vient sur les micromotes, hein, les arrose avant, c'est de la tourbe. Le sol était bien humide déjà, donc 10 litres d'eau, là c'est bien. Alors vous avez vu, bio, hein. Formidable, hein. Je fais du pipi bio moi. Voilà. Bon, bah là on y va, on essaye de ne pas trop arroser les feuilles. On va couper celui-là et voilà. Ouais. Voilà. Et puis là on va arrêter, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc là, et celui-là qui est pas mal aussi, qui va pas être mal aussi, et celui-là qui va pas être mal. Allez, j'espère que ces petits conseils vous donneront envie de cultiver les choux-fleurs. Et puis dites-moi vous, quelle variété vous produisez chez vous, quelle astuce vous pouvez nous donner dans les commentaires. Et puis pour moi, pour ma part, si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.